L'histoire de la Grande Guerre de l'Empereur et de Xiyu. À l'origine un dieu maléfique avec un corps humain et une tête de buffle. Les cornes sur sa tête étaient extrêmement pointues et tranchantes, et les cheveux qui poussaient sur ses oreilles étaient aussi tranchants qu'un couteau. Il a 81 frères, chacun avec une tête d'humain et un corps d'animal, avec un corps de bronze et de fer, extrêmement féroce. Xivu est doué pour fabriquer des armes, lances longues, arcs et flèches, haches de combat. Tout l'équipement. Par conséquent, l'armée de Xivu à cette époque était très puissante, conquérant souvent les territoires voisins. Initialement, Xivu était un général sous l'empereur Yan. Après la défaite de l'empereur Yan, il se tourna pour se soumettre à l'empereur. Mais bientôt, Xivu a trahi son cœur, a rassemblé 81 de ses frères pour renverser l'empereur, et a incité et uni ses forces avec les démons de la forêt profonde et le peuple Miao du Sud pour lancer une armée, provoquant la guerre. Les deux factions se sont rencontrées à la bataille de Trak Lok, dans l'actuelle province du Hebei-Chine. L'armée de Xivu était pleine de loups féroces, de fantômes et de géants, vainquant rapidement l'armée de l'empereur. Xivu lui-même est un puissant dieu de la guerre, compétent dans de nombreux sorts. Il appela le vent et la pluie, souffla de la fumée et projeta de la brume, créant une épaisse couche de brouillard qui entoura l'armée de l'empereur, détruisant les rangs ennemis. La légende raconte que Xivu a mené 9 batailles et les a remportées toutes les 9. La fin était presque terminée. Heureusement, à cette époque, le subordonné de l'empereur, Feng Ho, a eu l'idée d'utiliser la pierre magnétique pour fabriquer une boussole. Peu importe comment elle était tournée, la statue magnétique sur la voiture pointait vers le sud, grâce à laquelle l'armée de l'empereur pouvait déterminer la direction et échapper à l'encerclement brumeux de Xivu. Encore une fois, le côté de Xivu avait un subordonné nommé Simi. Son corps ressemble à une bête à 4 pattes mais son visage ressemble à celui d'un enfant de 3 ans. Bien qu'il soit petit, il a une langue rusée et est très doué pour tromper les autres. Simi et les monstres ont fait de leur mieux pour utiliser la magie pour ensorceler l'ennemi, rendant les soldats de l'empereur fous. À ce moment, un serviteur de l'empereur lança un signal militaire. Le son majestueux du corps maintenait les soldats éveillés, neutralisant la magie de Simi. En fin de compte, cette bataille fut gagnée aux côtés de l'empereur. Xivu invita 2 assistants à l'aider, le dieu du vent Fengba et le dieu de la pluie Vusu. Ces 2 personnes ont utilisé la magie, appelée pluie et vent, et ont englouti toute la bataille en un instant. Le général de l'empereur, Hunglong, peut habituellement contrôler la pluie et les orages, mais aujourd'hui, lorsqu'il a rencontré ces 2 grands maîtres de la météo, il n'a eu d'autre choix que de le faire. L'empereur n'a toujours pas bronché, il a appelé sa fille nommée Ba. Bienvenue bataille. Bien que Ba soit une jeune femme, son apparence est laide et son front est chauve. Dès qu'il partit au combat, le front chauve de Ba émit soudain une lumière éblouissante. En un instant, la pluie, le tonnerre et les éclairs cessèrent, le soleil brillait très haut et l'eau de pluie s'assécha. Après cela, l'empereur captura et tua un homme, Bébé bête un animal géant avec une tête de buffle mais une seule patte. Partout où il apparaît, il y aura des orages. Il l'a dépouillé pour en faire un tambour et a utilisé l'os pour fabriquer un poinçon. Lorsqu'il est amené sur le champ de bataille, le son du tambour est plus fort que le tonnerre, se répercutant dans les montagnes et les vallées, faisant changer de couleur le ciel et la terre.
Le son des tambours augmentait le moral de l'armée de l'empereur, mais au contraire, il faisait mourir de peur les hommes et les soldats de Shivu. Les monstres et les démons ont fui dans la peur. Umblon a volé dans le ciel, a tué la plupart des frères de Xivu et l'a finalement capturé vivant. Xivu a été amené devant l'empereur avec des chaînes et exécuté à Thrak. Locke. La légende raconte que lors de l'exécution, les soldats avaient encore peur du pouvoir divin de Xivu et n'ont donc pas osé lui retirer les chaînes de son corps. Lorsque Xishuu est mort, les chaînes étaient couvertes de son sang et ont été jetées dans le désert, où poussait une forêt d'érable. Chaque feuille d'érable est aussi rouge vif que le sang de Shivu. Une autre histoire raconte que l'empereur a pourchassé Xivu jusqu'à la province de Sonte avant de le capturer et de le tuer. Lorsque Shivu a été décapité, le sang a coulé et s'est condensé dans le lac Jietri. Le lac mesure environ 120 miles de large et l'eau est rouge, donc les gens pensent que c'était le sang de Xivu dans le passé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.